Galiléa a perdu son nid. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Hé, tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Oh, mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nid! Mon adorable nid! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Non, bien sûr, mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu. Disparu, je vous dis. Voici l'arbre où il se trouvait. L'arbre aux branches tressées. Mon nid était tout en haut. On se dit dedans, dedans, dedans. Pauvre petit chenapan, ils adoraient mon nid. Maintenant, ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas l'air d'être malheureux, pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. C'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Non, juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans mes branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid, celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh! Pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer, toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord, mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, tu te trompes, ce n'est pas ton nid. Ah, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nid, Bruno. Tu l'as réduit en miettes.
Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa. Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa! Je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid! Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait d'un ridicule petit nid? Oh oui, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne. Il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps. Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa. Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui, c'est là que je l'avais laissé, en haut de l'arbre aux branches tressées. Où est-ce que vous allez maintenant? Le nid, le joli nid. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oui, c'est exact. Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau. Oui, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Non, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On se dit dedans, Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non? Désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi. C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Excuse-moi, Rosie.
Bruno prend le thé avec la reine. Et voilà, Pimpin, je crois que c'est tout. Oh, tant mieux. Et maintenant, une sieste bien méritée dans mon hamac. On a de la visite. Bonjour, Rosie. Bonjour, Bruno. Oh, qu'est-ce que tu as? On dirait vraiment que le ciel t'est tombé sur la tête. Ben, c'est à cause de ça. Très cher Bruno, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé, la reine. Oh, mais pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être fou de joie. Tu te rends compte, Bruno? Tu vas prendre le thé avec la reine. Prendre le thé avec la reine. Oh, je suis très ennuyé. Je n'ai jamais pris le thé avec une reine. Ça me fait peur. Oh, imagine que je me retrouve avec des miettes sur la moustache ou de la gelée sur les pattes. Oh oui, ça c'est très grave. Mais heureusement, tu as frappé à la bonne porte. Ah oui? Ah oui? Mais oui, nous allons t'apprendre comment faire pour prendre le thé avec la reine. N'est-ce pas, Pimpin? Oui. Je veux dire bien sûr. Oh, merci. Oh, merci à tous les deux. Pour rien, Bruno. C'est bon, tu peux reposer Pimpin par terre maintenant. Pardon. Désolé. Bon. D'abord, tes vêtements. Il faut que tu sois très élégant. Alors? Je suis désolé, mais rien de tout ça ne me plaît. Mais qu'est-ce qui te plaît alors? Ce pull, lui, il me plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une tenue élégante, n'est-ce pas? C'est quoi, élégant? Attendez-moi ici. Montre-nous ce que ça donne, Bruno. Oh, tu es très beau. Parfait. Maintenant que tu es habillé comme un prince, tu dois marcher comme un prince. Comment ça? Tu dois marcher le dos bien droit et la tête relevée. Très sûr de toi. Comme ça, regarde. Oh, pour ça, pas de problème. Ah oui, il marche comme un ours, naturellement. Grâce à moi, il marchera bientôt comme un prince. Oh là là. Tu es vraiment très élégant. Non, je sais bien que je suis complètement ridicule. Absolument pas, Bruno. Tu te débrouilles très bien. Continue comme ça, jusqu'en haut de la colline. Là, on te donnera ta dernière leçon. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais faite. Prendre le thé avec la reine. Et ils y ont cru. Ah, la petite Lily. Elle aussi, ça lui plairait une tasse de thé avec la reine. Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais. On y va à 3. 3. Très bien, Bruno. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Avec la reine, il faut faire du bruit en buvant son thé. J'ignorais que boire du thé pouvait être aussi... Aussi bruyant. Bon, Bruno, pour ta dernière leçon, il va falloir que tu répètes cette phrase sans une seule erreur. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour du trou dans la cour. Coton tout doux et crouton tout dur. Court tout autour. Non, c'est Bruno qui doit répéter. Oh, Facile. Coton tout doux et crouton tout dur court en tournant, tournant courant. Coton tout dur court tout autour de crouton tout doux dans le trou de la cour. Oh.
coton tout doux et croûtons tout dur. Cours tout autour du trou dans la cour. Très bien, Bruno, c'est parfait. Il a réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Tu sais quoi, Bruno? Je pense que tu es prêt pour prendre le thé avec la reine. Merci beaucoup à tous les trois. Coton tout doux et croûtons tout dur, cours tout autour du trou dans la cour. Tout autour du doux. Écoutez tout le monde. Écoutez ça. Qu'y a-t-il, Lily? Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Ça va, rien de cassé. Où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. J'ai juste reçu une invitation pour aller prendre le thé avec la reine. Moi, Galiléo, avec la reine. Je savais qu'un jour, mon talent serait reconnu et que des personnes très importantes m'inviteraient chez elles. Ce n'est pas vrai, toi aussi. Très chère Galiléa, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé signé la reine. Bruno, est-ce que je peux voir ton invitation? Et la tienne aussi, Lily? Pourquoi faire, Rosie? Je crois bien que je reconnais cette écriture. Comment ça, Rosie, tu connais la reine? Pas du tout. Mais je sais qui a écrit ça. Je ne comprends plus rien, Rosie. Ces invitations ont été faites par Liam. Oh, Mais j'ai pris un bain pour l'occasion. et moi, j'ai fait briller mon bec. Il est allé trop loin cette fois. Oh, vous devez être tellement déçus. Allez, venez tous avec moi. Où est-ce que tu emmènes tous nos amis, Rosie? Je les emmène prendre le thé avec la reine, bien sûr. Oui, formidable. Mais je croyais que c'était une blague. Dis, Rosie, combien de reines est-ce que tu connais exactement? Je n'en connais qu'une seule. Je peux savoir où vous allez? Nous allons prendre le thé. La reine. Quoi? Je vous ai fait marcher. C'était juste une blague. Je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien de drôle dans le fait de prendre le thé avec son Altesse royale. Je peux venir? Tu as reçu une invitation? Non. Désolée. Vous désirez? Nous sommes venus pour prendre le thé avec la reine. Son Altesse royale vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous tous d'être venus me voir dans mon palais. Tu es drôlement belle. Oh, et ce qu'il y a sur la table, ça me plaît beaucoup. Et tu sais quoi? Dans mon palais à moi, tu as le droit d'avoir des miettes sur la moustache. Et de la gelée sur les pattes. Oh, je vais ouvrir. Salut, Pimpin. Appelle-moi Lord Papa. D'accord, Lord Pimpin. Puis-je prendre le thé avec son Altesse Rosie, moi aussi? Oui, tu peux, mais à une condition. Oh, laquelle? Hé, garçon. Apportez-moi donc une autre limonade. Vite. C'est bon, j'arrive. Ça fait la 3e déjà. Rosie, Oui, Pimpin? ce serait formidable si tu étais vraiment une reine. Oui, Je pourrais jouer à tout ce que je voudrais et quand je le voudrais. oui. Et moi, Et aussi avec qui je voudrais. Oh, et je gagnerais à chaque fois, parce que c'est moi qui ferai les règles du jeu. Oui, ça c'est sûr. Et toi, tu porterais la plus grosse couronne de tout l'univers. On aurait aussi une usine à gâteaux. Non, on aurait 3 usines à gâteaux. Et aussi un lac de glace à la vanille et un lézard apprivoisé. Et pourquoi pas aussi un lapin bleu qui n'arrêterait pas de parler? Ça n'existe pas, ça. Et on aurait une baignoire à bulles, oh oui, une grande baignoire à bulles au jus de pomme. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Ou alors au jus d'ananas.
La soirée pyjama. Qu'est-ce que j'aime rouler sur mon scooter et sentir le vent sur mon visage. Pas toi, Pimpin? Moi, ce que je sens, c'est ton écharpe sur mon visage. Pourquoi est-ce que Cédra veut te voir, Rosie? C'est à propos d'une soirée pyjama, je crois. Oh, j'adore les soirées pyjama. Oh! Wow, les freins fonctionnent bien. Oh, 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 plus haut, la corde, plus haut. On n'y arrivera jamais, Bruno. Tu es trop grand pour cette corde. Ou alors c'est la corde qui est trop courte pour Bruno. Rosie a raison. Il nous faut une corde plus longue. Je t'en apporterai une. Mais d'abord, je dois aller voir Cédra. Oh, j'ai de nouveau ton écharpe dans la figure, Rosie. Oh, Rosie est vraiment très intelligente. Désolée pour le retard, Cédra. L'important, c'est que vous soyez là, Rosie. Rosie m'a dit que tu voulais organiser une soirée pyjama. Oui, j'ai un service à vous demander. Et notre réponse est d'accord. Tout ce que tu voudras, avec plaisir. Merci. Cela fait longtemps que je veux inviter les chenapans à passer la nuit ici. Quoi? Les petits chenapans? mais... J'aurais aimé le demander à Grand Chêne moi-même, mais bien que je le vois d'ici et que je l'entende ronfler la nuit, je ne lui ai jamais parlé. Oh, ça c'est dommage. Eh bien, nous allons le lui demander tout de suite. N'est-ce pas, Pimpin? Oui, tout de suite. Rosie, ton écharpe. Ton écharpe. Tu es la meilleure, Lily. La meilleure juste après moi, bien sûr. Oh, c'est moi qui serais le meilleur si je pouvais essayer. Oh, allez Rosie, dépêche-toi. Tu m'avais promis de m'aider. Je veux sauter à la corde maintenant. Tu pourras le faire bientôt, Bruno. Suis-moi. On ne devrait pas attendre Rosie. Oui, mais comme on ne sait pas encore quand elle va revenir... Bonjour, Grand Chêne. Rosie, Pimpin, bonjour. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Un message de la part de Cédra. Pour moi? Oui. Elle voudrait inviter les petits chenapans à une soirée pyjama. Une soirée pyjama. J'adore les soirées pyjama et j'adore les gâteaux. D'accord, d'accord. Vous pouvez y aller, mes chenapans. Youpi! À quelle heure doivent-ils être chez elle? Il va falloir qu'on y retourne pour lui demander. Tu sais, Grand Chêne, c'est dommage que vous ne puissiez pas vous parler. Oh, Et c'est dommage que nous n'ayons pas d'aile. Ce serait tellement plus simple d'aller là-bas en volant. Oh, mais j'y pense. Galiléa, elle peut aller chez Cédra 2 fois plus vite que nous. Galiléa! Galiléa! On m'a appelé? On se demandait si tu pouvais nous rendre un service à Pimpin et moi, et aussi à Grand Chêne. Désolée, mais ma nouvelle invention me prend tout mon temps. Grâce à moi, les animaux à plumes n'auront plus à craindre les épines et les brindilles qui piquent. Car moi, Galiléa la fantastique, je viens de créer le tout premier nid tricoté. Tadam! Mais, où est-il, ce nid? Oh, je vous le montrerai plus tard. Bonne journée. On va devoir y aller nous-mêmes, Pimpin. Je crois que Rosie et Pimpin ne sont pas chez eux. Rosie a dit qu'ils allaient voir Cédra. Regardez. La corde à sauter la plus longue du monde. Je ne sais pas si on peut. On devrait demander. Oh, mais bien sûr qu'on peut, voyons. Rosie serait ravie de nous aider. C'est juste qu'elle n'est pas là. Cédra, Grand Chêne te demande à quelle heure les petits chenapans doivent arriver. Dites aux petits chenapans de venir quand le soleil s'évanouit et que le jour touche à sa fin. Hein?
Je crois qu'elle veut dire au coucher du soleil, Pimpin. Wow. Joli! Regardez ça maintenant! Yahoo! Plus vite, Bruno! Allez, Liam, plus haut! Liam, quand est-ce que ce sera mon tour? Dans 1 minute! Continue à faire tourner la corde! Plus vite! Cédra veut que les petits chenapans arrivent au coucher du soleil. Au coucher du soleil! Et à quelle heure repartiront-ils de chez elle? Oh, tu n'as vraiment pas le temps de faire un tour chez Cédra, Galiléa. On est épuisés. Non, désolée, Rosie, je ne peux porter aucun message. Je suis en pleine fabrication de mon nid douillet. Oh. Allez, Pimpin, relève-toi. Courage, encore une fois. Oh, ton écharpe, Rosie. Ton écharpe. Oh, ça fait longtemps que ça devrait être mon tour, Liam. Bruno a raison, c'est à lui maintenant. D'accord! C'est ton tour juste après! Mais seulement si tu fais tourner la corde très vite! Oh, promis juré. Promets juré! Plus vite! Regardez comme je saute haut! Wouhou! Oh, On l'a cassé. Il faut qu'on aille tout de suite le dire à Rosie. oui, elle est chez Cédra. Prends le tuyau, Liam. Quoi? Oh mince! Tu sais quoi? Même si je suis très fatiguée, je trouve ça très rafraîchissant de sentir cette légère brise sur mon visage. Oui, très rafraîchissant, Rosie. Oh, Attention! On l'a échappé belle. désolé d'avoir été dans le chemin et d'avoir cassé ton tuyau d'arrosage. Quoi, ce tuyau? Oui, on l'a cassé par accident. Il a servi de corde à sauter pour Bruno. Ce n'est pas grave, Liam. Et ce tuyau d'arrosage vient de me donner une très bonne idée. C'est bientôt prêt, Gros Chêne. Tu vas pouvoir parler à Cédra. Oh, 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 ah, ah. Tu essayes de me faire marcher, Pimpin? Je n'arrive pas à croire que je vais parler à Grand Chêne. Je suis émue et très intimidée. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh oui. Bonjour, Grand Chêne. Oh, je parle avec Cédra. Oh, dites-moi, comment vont vos racines? Les miennes m'ont chatouillé toute la semaine. Soirée pyjama, youpi! Ça y est, il est prêt. Admirez, mesdames et messieurs. Voici le tout premier nid tricoté. Non seulement il est magnifique, mais il est aussi tout doux. Et qu'est-ce que... C'est vrai qu'il a l'air très confortable. Et tu peux l'emporter partout avec toi. Très drôle. Rosie, est-ce que je peux m'asseoir à l'avant cette fois? Bien sûr, Pimpin. En route pour la soirée pyjama. Tu sais, tu avais raison, Rosie. Il n'y a vraiment rien de plus agréable que de conduire le scooter et de sentir le vent sur son visage. Oh, Pimpin, est-ce que tu pourrais enlever ce nid de ta tête? Quand on sera arrivé à la maison, Rosie. Allez, enlève-le, Pimpin. Ça me chatouille. Le premier nid pour lapin au monde. Un